Donc une fois que j'ai créé ma classe, j'ai ajouté Assistance Teams comme responsable et j'ai ajouté tous mes élèves un par un à partir de leur adresse mail. Maintenant, je vais effectuer une tâche similaire dans le calendrier, hein. Donc là, je suis dans Teams. Actuellement, je vais passer un peu plus bas ici dans le calendrier. Alors dans le calendrier, tout simplement avec ma souris en restant appuyé, je vais sélectionner les heures de mon cours. Donc là, mon exemple n'était pas très malin puisque j'ai déjà un twice le lundi, mercredi à 19h. Donc je vais prendre un peu au hasard le mercredi par exemple aux mêmes heures. À partir du moment où je lâche la souris, à partir du moment où je lâche le curseur, automatiquement les heures que j'ai sélectionnées sont validées et s'ouvre cette page, page dans laquelle vous allez pouvoir créer donc une nouvelle réunion. Alors ce que j'ai fait dans Teams tout à l'heure, c'est créer une classe. Et lorsque j'ai ajouté des étudiants, ils ont tous reçu un email, mais un email dans lequel il n'y avait pas vraiment de détails. Cet email disait simplement que moi, professeur, je les avais ajoutés à participer à un cours. Ce qu'on va faire ici, en fait, tout l'intérêt de créer une réunion à partir du calendrier, c'est qu'on va pouvoir remplir pas mal de détails. On va notamment pouvoir remplir les heures de cours et on va pouvoir ajouter une description. On va de nouveau ajouter les étudiants et lorsqu'on aura validé tout ça, les étudiants vont de nouveau recevoir un mail, mais un mail beaucoup plus complet avec le nom du cours, les heures, les jours et puis une description. Donc dans la partie titre, je vais tout simplement coller le titre que j'avais copié, hein. Je reprends exactement le même intitulé que pour le cours. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter vos étudiants un par un. Donc vous pouvez là encore copier-coller des adresses. Voilà. Alors dans le calendrier, je vérifie la date, donc c'est bien mercredi de 19h à 20h30. Et puis dans la récurrence, je peux choisir weekly pour faire que cet événement soit répété chaque semaine dans mon calendrier. Alors vous allez me dire, oui mais là c'est un twice, donc lundi, mercredi, or je suis en train de créer que l'événement pour le mercredi. En fait c'est pas très important. La fonction principale de ce calendrier, c'est tout d'abord d'envoyer un message aux étudiants avec plus d'informations et avec notamment la description ici en bas. Il faut savoir que le lien que les étudiants ont reçu tout à l'heure, quand vous les avez ajoutés à la classe, et le lien qu'ils vont recevoir maintenant, c'est le même lien. C'est le lien qui va leur permettre d'arriver pile là où il faut, c'est-à-dire dans votre cours, dans le cours qu'on a créé tout à l'heure. Donc c'est pas très important que vous ne créiez pas par exemple l'événement du lundi. Ce qui est surtout important, c'est de vérifier les horaires, hein, donc de 19h à 20h30. Et toutes les infos sont de toute façon dans le titre, hein, lundi, mercredi de 19h30 à 20h30. Ce qui est fondamental ici, c'est d'ajouter dans la chaîne votre cours. En fait, il faut que cet événement que vous êtes en train de créer dans le calendrier soit lié à la classe que vous avez créée tout à l'heure. Sinon, les deux événements seront complètement séparés et donc les deux emails que recevront les étudiants comporteront deux liens différents, deux liens vers deux classes différentes. Donc ici, je sélectionne bien ma classe que j'ai créée à l'instant, donc mon Twice A2.3. Donc lorsque je clique sur le cours Twice A2.3, en dessous va se dérouler la liste des chaînes qui existent. Donc là, en l'occurrence, il n'y en a qu'une, hein, c'est général, comme on a vu tout à l'heure. Donc je vais cliquer sur général. Encore une fois, 7784 Twice A2, c'est juste le nom, c'est une coquille vide en fait, c'est juste le nom du cours. Ce qui m'intéresse là, ce qu'on me demande, c'est d'ajouter un canal, hein. Donc le canal, c'est ici le canal général, c'est ça mon canal, c'est là où auront lieu tous les cours. Donc je clique sur général. Je viens d'ajouter donc le canal général de mon cours 7784 Twice A2.3.
Et enfin, la localisation, c'est pas la peine. Enfin, dans la partie description, je vais ajouter un petit texte que vous avez normalement tous reçu par ailleurs. Donc moi, j'ai un fichier Word dans lequel j'ai tout mis. Euh, je vais choisir ce texte que vous retrouverez dans le tuto numéro 3. Mais je pourrais vous faire parvenir ce fichier Word sur demande, bien évidemment. Ce texte, c'est un texte donc qui s'adresse aux étudiants et qui leur indique plusieurs choses. Tout d'abord, c'est un texte qui leur donne quelques recommandations sur le fait d'avoir du bon matériel, d'utiliser un ordinateur plutôt qu'une tablette ou un téléphone pour le cours. Et puis c'est un texte dans lequel ils trouveront des liens vers des tutoriels qui leur permettront d'apprendre à se servir de Teams. C'est enfin un petit texte dans lequel il y a les contacts nécessaires en cas de problème technique. Donc ce texte que j'ai copié, je vais le coller dans Teams ici. Et à partir du moment où je clique Send, ce message va être envoyé. Donc il faut faire attention à ce que tout soit correctement rempli avant d'envoyer l'information aux étudiants. Donc je récapitule, j'ai bien mon titre, qui est le même que celui de ma classe que j'ai créé tout à l'heure. J'ai ajouté tous mes étudiants. Donc là, j'en ai qu'un, c'est moi comme test. Je vérifie donc la date, mais surtout l'heure, en fait, c'est surtout l'heure qui est importante. Weekly, donc répétition toutes les semaines. Fondamental, absolument fondamental, j'associe donc cette réunion que je suis en train de créer dans mon calendrier au cours que j'ai créé par ailleurs. Donc c'est bien celui-ci, le canal général de 7784 Twice à 2.3. Et puis je copie et je colle mon texte. Donc je peux ensuite cliquer Send et un email va être envoyé avec cette invitation, avec le lien pour participer donc au cours. Un email va être envoyé donc à toutes les personnes que j'ai ajoutées dans ce champ. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais vous avez des étudiants qui se sont rajoutés à la classe a posteriori, vous pouvez revenir dans votre calendrier et puis vous pouvez envoyer de nouveau cette invitation au nouvel étudiant. Donc là je clique Send. Je vois donc que dans mon calendrier, l'événement, la réunion a été créé. Et là, moi, je confirme que j'ai reçu un message qui m'indique que je suis invité à participer au Twice à 2.3 qui a lieu le lundi et le mercredi de 19h30 à 20h30 en cliquant sur le lien. Donc en tout, encore une fois, les étudiants vont recevoir 2 messages, l'un plus complet que l'autre. Et à partir de ces 2 messages, les étudiants vont obtenir un lien qui va leur permettre, lorsqu'ils cliquent, de tomber pile poil ici, dans Général, dans le bon canal, dans votre cours. Donc ici d'ailleurs, je vois que l'événement que j'ai créé apparaît dans le fil de discussion. Et c'est à partir d'ici donc que je pourrais créer la réunion. La réunion, donc la salle de classe. Alors on en a presque fini. On a créé la classe dans Teams, on a créé l'événement dans le calendrier, et maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est ajouter un canal en plus de Général pour l'assistance technique. Donc pour ajouter un canal, c'est très simple. Ici, avec les 3 petits points, vous allez Add Channel. Cliquez Ajouter un canal et vous allez l'appeler Assistance technique. Et vous n'avez rien besoin de faire d'autre. Donc simplement cliquez Ajouter et vous avez le canal Assistance technique qui va être ajouté à Général. Ici, dans mon fil de conversation dans Assistance technique, je vais copier-coller un deuxième texte que vous allez trouver dans le tuto numéro 3. C'est en fait tout simplement les contacts de l'Institut et de l'assistance technique en cas de problème.
Donc ici je colle ces informations, j'envoie tout simplement, je clique sur entrée, hein, ok, et puis là automatiquement, en fait ce fil, hein, cette page, c'est un fil de conversation, donc tout le monde peut écrire. Hein. Les étudiants peuvent également écrire. Voilà, donc ici dans l'assistance technique, j'ai créé cette bulle de conversation dans laquelle j'indique les coordonnées de l'institut et les coordonnées en cas de problème technique. Lorsque je ferai mon premier cours avec mes étudiants en général, à partir d'ici, j'indiquerai à mes étudiants qu'il y a un deuxième canal assistance technique à partir duquel ils peuvent retrouver toutes les informations nécessaires en cas de problème. Alors on a presque fini. Avant de voir simplement comment ouvrir une réunion, on va regarder le problème de la salle d'attente. Le problème de la salle d'attente, c'est quoi? C'est que par défaut, les étudiants qui vont vouloir rentrer dans votre cours vont être placés dans une espèce de salle d'attente virtuelle. Hein. Ils ne vont pas pouvoir rentrer tout de suite en fait. Pourquoi? Parce que c'est vous, en tant que responsable, en tant qu'administrateur, qui devez les inviter à rentrer. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est permettre à tous les étudiants de rentrer directement dans notre salle de cours sans transiter par une salle d'attente. Pourquoi? Parce que tout simplement on risque de les oublier. On risque d'oublier de les faire venir dans le cours, auquel cas les étudiants risquent d'attendre indéfiniment dans la salle d'attente. Donc cette salle d'attente qu'on appelle le lobby, qui est totalement inutile pour nous, on va la supprimer tout de suite. Pour la supprimer, on va retourner dans le calendrier. Donc je peux cliquer ici sur calendrier pour revenir à mon événement. Hein. Quand je clique sur mon événement, je peux accéder à la page sur laquelle j'étais tout à l'heure. Ou alors, à partir de l'événement que j'ai créé, donc, qui s'affiche ici dans mon cours, dans mon canal général, je peux aussi accéder au calendrier à partir de plus d'options, directement, voir les détails du meeting. Tout ça, c'est pareil. Dans tous les cas, je vais venir dans Meeting Options. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Hein, tout en haut, à droite, Meeting Options, options de la réunion. Et quand je vais cliquer, je vais être redirigé sur une page web. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Et c'est à partir de cette page web que je vais pouvoir changer ces paramétrages de salle d'attente. Donc ici, à la question Who can bypass the lobby? Vous allez choisir tout le monde. Ça veut dire que tout le monde aura le droit de passer outre la salle d'attente. Tout le monde pourra rentrer directement dans la salle de cours sans transiter par la salle d'attente. Donc une fois que vous avez bien choisi Everyone ici, vous pouvez sauvegarder les changements et vous pouvez fermer cet onglet. Je peux ensuite fermer de nouveau cette fenêtre du calendrier et revenir ici à mon équipe. Reste à voir comment commencer une réunion. Hein. Donc pour commencer une réunion, vous pourriez cliquer ici sur la petite caméra tout en bas, mais ne faites pas ça. Puisqu'on a déjà un événement créé, ce qu'on va faire, c'est que, et en plus les étudiants ont le lien de cet événement-là, donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est à partir de cet événement, ouvrir une réunion. Donc pour ça, je vais tout à fait à droite, dans plus d'options, je vais cliquer et aller dans détails de la réunion. Donc c'est ni plus ni moins que là où j'étais tout à l'heure. Hein. Donc à partir de cette fenêtre, je vais cliquer sur Join pour rejoindre une réunion, pour créer une réunion, une salle de réunion qui sera ma salle de classe. Avant d'entrer dans la salle, ici, j'ai la possibilité de faire quelques réglages si besoin, vidéo, audio, etc. Si tout est bon, je clique Join Now, et puis voilà, là je suis dans ma salle de classe, j'apparais, voilà, full screen, et puis je n'ai plus qu'à attendre mes étudiants. Donc on verra dans une autre vidéo maintenant comment utiliser cet espace et comment utiliser tous ces boutons.
Alors, ultime chose à faire que je mets à la fin de la vidéo parce que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Vous avez un troisième texte à copier-coller. Donc en fait c'est le tout premier de la liste, c'est le message de bienvenue. Donc vous pouvez le copier et le coller dans votre général. En fait c'est tout simplement un message qui sera votre premier message du fil de conversation générale. C'est le message que les étudiants verront lorsqu'ils cliqueront sur le lien pour participer au meeting. Hein. Donc ils tomberont sur ce message de bienvenue et en dessous apparaîtra votre calendrier avec le meeting. Voilà.